Voici une vidéo explicative qui va te permettre d'identifier tes douleurs de dos. Parce qu'en fait, avoir mal au dos, ça veut tout et rien dire. Et je vais t'aider à comprendre quel type de douleur tu as exactement. Déjà, la première chose à faire, c'est identifier la zone. Est-ce que toi, par exemple, c'est plus au niveau de la nuque, d'accord? Donc vraiment au niveau des cervicales. Est-ce que c'est plus entre les omoplates ou est-ce que c'est plus dans le bas du dos? Alors, pour les femmes en postpartum, c'est souvent dans le bas du dos, mais on a aussi pas mal de problèmes au niveau cervical pour toutes celles qui ont repris le boulot et qui travaillent sur ordinateur, sur bureau et qui ont tendance à avoir les bras relevés. Ensuite, une fois que tu as identifié la zone, tu vas identifier le mouvement. Quel mouvement te fait encore plus mal et quel mouvement, au contraire, va venir te soulager la douleur. Une fois que tu as identifié ces deux mouvements, voire même plusieurs mouvements, il y a plusieurs mouvements, il y a des gens, c'est quand ils se penchent en avant, ça leur provoque des douleurs. D'autres, c'est au contraire, c'est quand ils se penchent en avant que ça les soulage, d'accord? Il faut que tu arrives à identifier qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce qui, au contraire, t'accentue les douleurs. Par exemple, si tu as repris le travail et que tu travailles, du coup, sur ordinateur et que tu assises toute la journée. Est-ce que c'est quand tu es assise ou est-ce que c'est quand tu vas te prendre un café à la machine à café, que là, en fait, c'est quand tu te lèves, que tu te rends compte que tu as mal? Est-ce que c'est quand tu marches? Est-ce que c'est quand tu montes les escaliers? Est-ce que c'est quand tu essayes de bouger? Ou est-ce que c'est sur les changements de position? Par exemple, que tu passes de la position assis à debout ou alors que tu essaies de te retourner dans le lit. Voilà, je te laisse y réfléchir. Troisième chose à savoir, est-ce que tu as ce qu'on appelle des douleurs projetées? C'est-à-dire que tu as, par exemple, une irradiation. Si tu as mal en bas du dos, tout ce qui est lombaire, d'accord, au-dessus des fesses, est-ce que tu as mal dans la fesse? Est-ce que tu as mal dans la jambe, dans le mollet, dans les pieds, ou est-ce que ça monte au contraire à d'autres étages? Je te pose la question parce que là, si c'est le cas, on passe plus sur un domaine neurologique, d'accord? Et il faut que tu arrives à différencier si c'est une simple lombalgie ou si c'est associé à une douleur sciatique. Sciatique parce que ça peut potentiellement toucher le nerf sciatique, mais ça peut être aussi une cruralgie si ça passe à l'avant de la cuisse, par exemple, si tu as vraiment une sensation de décharge électrique, de chaleur, de picotement, de fourmillement, ou alors vraiment ce qu'on appelle soit une hyperesthésie, donc que tu ressens beaucoup plus d'un côté que de l'autre, ou l'inverse, une hypoesthésie, que tu ressens beaucoup moins d'un côté que de l'autre. Il ne faut pas hésiter à aller consulter, c'est extrêmement important. Ce sont quand même des drapeaux, je dirais pas des drapeaux rouges, mais des drapeaux orange. Ça peut potentiellement signifier qu'il y a un problème sous-jacent que tu n'as pas détecté. Alors il faut savoir, la plupart des patientes qui ont, la plupart des mamans qui ont des douleurs de dos vont souvent dire que ce sont des douleurs dans tout le dos, qu'elles ont mal de partout. Mais en fait, vous avez surtout ce discours-là parce que vous êtes en surcharge émotionnelle comme physique. Vous portez vos bébés, vous travaillez 35 heures, vous avez une vie familiale, une vie active, une vie pro, une vie perso. Il y a aussi tout un contexte émotionnel qui fait que le dos charge plus que certaines zones du corps. Vous savez, le dos, c'est l'intestin émotionnel également. Et on parle beaucoup aussi de l'expression « j'en ai plein le dos », ça porte beaucoup. La plupart des douleurs que présentent les jeunes mamans, ce sont souvent des contractures musculaires. Pourquoi des contractures musculaires? Vous allez me dire, je comprends pas, j'ai pas de muscles, je me sens pas musclé, je me sens faible, et là tu me parles de contractures musculaires. Eh ben justement, plus tu as de muscles, plus tu as de tonicité dans ton corps, moins tu en auras. Tu as des contractures musculaires parce que ton corps se défend des mouvements, des positions statiques sur le long terme que tu as dans toute la journée. Il y a beaucoup de personnes qui passent plus de temps assis que debout, qui passent plus de temps en fait statique prolongé que sur du mouvement. Le corps, il aime pas ça. Il est pas fait pour ça, d'accord? Depuis des décennies, on n'est pas fait pour être immobile. Donc, il va se défendre parce qu'il va prendre à force d'être immobile, il va se raidir et il va tendance à se contracter pour justement anticiper des douleurs qui seraient potentiellement plus importantes. C'est pour ça que tu te retrouves avec des contractures. Souvent, les femmes qui travaillent sur bureau, je prends toujours le même exemple, mais c'est parce que c'est souvent le cas, ont les épaules relevées. Épaules relevées, tu mets en course interne, en fait, tes trapèzes et du coup, tu te retrouves avec des boules, d'accord? Sur tout le trajet du trapèze jusque dans les omoplates et tu te retrouves du coup à avoir des contractures musculaires. Et il y a une technique qui sert aussi beaucoup, que tu peux faire dans mon accompagnement, c'est des étirements ciblés de chaque zone pour justement t'aider à diminuer et surtout anticiper les prochaines contractures. Tu en auras plus le jour où tu feras des étirements répétés et du renforcement adapté. Là, tu n'auras plus de contractures.